Premier point, c'est la personnalisation. Il est important quand vous voulez travailler efficacement sur ChatGPT de le personnaliser pour qu'il vous parle à vous et pas juste à tout le monde. Parce que vous pouvez l'utiliser et il ne sait pas avec qui il interagit. Du coup, ces réponses seront génériques, elles seront classiques, elles seront parfois vagues. Donc, plus vous le personnalisez et mieux il vous répond de façon pertinente. Donc, pour cela, vous cliquez sur votre compte, tout à fait en bas à gauche, vous cliquez là et vous avez personnalisé. Et quand vous allez sur personnaliser, vous lui dites un peu les informations sur vous. Comment vous vous appelez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qui vous êtes, votre ton de voix, votre style, votre personnalité. Et sur cette base-là, il peut donc mieux vous répondre. Donc, vous lui donnez un peu les éléments de contexte. Et plus vous êtes précis, plus vous êtes détaillé, et plus il sera capable de vous fournir des réponses adaptées. Donc, c'est le premier point, personnaliser ChatGPT. Deuxième point que je voudrais partager avec vous et qui peut être tout aussi utile, c'est la double authentification. Attention, pour certains, vos discussions, vos échanges avec ChatGPT sont déjà assez avancés et ce serait dommage que vous ne... Ce serait dommage de ne pas configurer, de ne pas protéger, voilà, de ne pas protéger au mieux votre compte. Donc, dans la partie paramètres et dans la partie sécurité, vous avez ici l'authentification multifacteur, la double authentification. Donc, s'il vous plaît, activez-la, vérifiez les étapes et assurez-vous que votre compte est doublement protégé. Cela vous donne un élément supplémentaire en matière de sécurité et cela est utile naturellement. Point numéro 3 que vous pourriez envisager, c'est les connecteurs. C'est donc de connecter votre compte ChatGPT, donc allez sur les paramètres et ici vous avez la partie connecteur. Donc là, vous pouvez connecter différentes plateformes. Votre calendrier, votre adresse Gmail, votre adresse Outlook, votre CRM, votre compte Notion, votre compte Teams. Et ainsi, il peut faire des choses. Il peut aller regarder dans votre calendrier, votre agenda du jour. Il peut vous donner les rendez-vous importants de la semaine. Il peut faire des rappels. Il peut même aller mettre des rendez-vous dans votre agenda. Il peut vous envoyer un mail. Il peut envoyer un mail à quelqu'un, etc., etc., etc. Donc, à partir du moment où vous avez mis des connecteurs, vous pouvez l'utiliser et décupler la manière avec laquelle il agit avec vous. Vous pouvez retrouver cela également ici. D'accord? Donc, toujours ici, vous pouvez vous connecter. Donc, dans la partie plus, vous pouvez aller plus loin en connectant des applications à votre compte ChatGPT pour toujours profiter davantage de son potentiel. Point numéro 4 qui peut être également important, c'est de désactiver l'amélioration du modèle en se basant sur vos discussions. Donc, dans la partie paramètres toujours, gestion des données, ici, gestion des données, généralement, améliorer le modèle pour tous en se basant sur vos discussions, c'est souvent activé. Je vous recommande vivement de désactiver cette partie-là et de faire en sorte que les discussions que vous avez, les échanges que vous avez avec ChatGPT ne soient pas utilisés pour améliorer le modèle, pour pouvoir continuer par s'entraîner. D'accord? Parce que parfois, certaines informations que vous lui passez, vous ne souhaiteriez pas qu'il puisse les garder en mémoire et les utiliser avec d'autres personnes, d'autres utilisateurs notamment. Donc, c'est important de désactiver cette partie-là pour être sûr qu'il n'utilise pas vos données pour continuer par s'entraîner et éventuellement les garder et les utiliser ailleurs. Point numéro 5, c'est ce qu'on appelle les GPT. Les GPT, c'est que dans chaque GPT, il y a encore des GPT. Et je vais vous montrer tout de suite sans s'entraîner. Donc, dans chaque GPT, sur la barre latérale, tout à fait à gauche, vous avez GPT. Si vous cliquez dessus, vous vous retrouvez dans cette interface-là et vous pouvez trouver des GPT assez intéressants et pertinents pour vous. Vous pouvez trouver donc des outils qui ont été déjà paramétrés par d'autres utilisateurs et qui vous donnent la possibilité d'aller beaucoup plus vite. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. C'est la possibilité pour vous de regarder tout ça, par exemple, ce sont des GPT. Tout ça. En matière de productivité, vous avez tout ça, tout ceci, tous ces GPT-là qui sont déjà créés. D'accord? En matière de productivité. En matière de recherche, d'analyse, vous avez tous ces GPT-là. En matière d'éducation, vous avez tout ça. Lifestyle, vous avez tout ceci. En matière pour les images, pour la programmation. Voyez, et je peux aller encore plus loin. Donc, vous avez des centaines et des milliers de GPT qui sont déjà prévus pour vous permettre d'être plus efficace. Et si vous faites des recherches, vous pourrez trouver des GPT encore adaptés à votre domaine. Si je fais par exemple un projet, je sais pas moi, je fais gestion de projet.
Alors, ça tourne un peu. Très bien. Donc là, vous trouvez par exemple des GPT qui ont déjà été créés pour la gestion de projet. Vous voyez là, tout de suite. Si je fais par exemple LinkedIn et que je recherche donc les GPT spécifiques à LinkedIn, nous allons voir ce qu'il va nous proposer. Vous voyez? Donc, il me propose par exemple là un professionnel LinkedIn Postwriter qui est déjà utilisé par plus de 100 000 personnes. 100 000 personnes. Il me propose là par exemple Viral LinkedIn Post Generator. Vous voyez? Donc, si je clique par exemple sur l'un des deux, c'est un GPT que je peux utiliser. Vous voyez? Je peux faire démarrer le chat. Et je vois qu'il est bien noté là, il est à 4,2. Et je peux donc lui poser des questions. Là, vous avez déjà des exemples de prompts ici. D'accord. Et je peux donc lui demander de me générer un post LinkedIn par rapport à un sujet, par rapport à un autre, etc. Et ça, c'est un GPT. Donc, un GPT, qu'est-ce que c'est? C'est déjà, c'est en fait un genre d'assistant qui a déjà été entraîné avec des paramètres, avec des questions, avec des éléments de contexte pour bien faire quelque chose, un peu comme ce qu'on appelle de l'IA faible. Donc, il a déjà été entraîné pour faire spécifiquement, correctement une seule tâche. Donc, quand vous arrivez à trouver cela, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Donc, en fonction de votre métier, en fonction de votre domaine, vous pouvez trouver donc un GPT spécifique à votre univers qui a déjà été bien entraîné, vous en testez et après vous retenez celui qui vous convient. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire cela et on pourrait faire une vidéo spéciale, spécifique pour aller plus loin sur les GPT. Rapidement, allons au point numéro 6. Le point numéro 6, c'est que vous avez l'opportunité, l'occasion de transmettre vos prompts à ChatGPT en parlant avec l'audio, pas seulement en écrivant. Parce que quand on écrit, parfois, on n'est pas très à l'aise, parfois, on est un peu paresseux, on n'a pas suffisamment de temps, on doit beaucoup saisir et ça peut prendre du temps, on peut se tromper. Donc, vous pouvez parler à ChatGPT et lui transmettre un prompt. Vous voyez, c'est intéressant ça. Donc, si je lui dis par exemple, alors qu'est-ce que je peux lui demander là? Je peux lui parler de Allez, voilà. Donc, vous cliquez ici. Voilà. Hello, écris-moi une liste d'idées pertinentes que je pourrais utiliser pour ces périodes de vacances avant ma reprise. Voilà. Vous voyez qu'il l'a traduit, et automatiquement, il lance et il va répondre. C'est tout. Vous voyez? Donc tout de suite, il a compris et il a commencé par répondre directement. Donc plutôt que d'écrire, parfois vous pouvez avoir besoin de lui transmettre beaucoup d'idées, d'informations, d'éléments de contexte. Donc plutôt que de saisir, vous pouvez tout simplement cliquer sur le micro qui est là et vous lui parlez, vous dictez donc votre prompt et là rapidement, il écrit. Donc je recommence et je lui dis par exemple, super, c'est très sympa. Résume tout ça en 5 points essentiels et adapte-le à quelqu'un qui veut passer ses vacances à Dakar. Voilà. Vous voyez? Donc, je balance. Et donc, mes 5 points sont là. Il me dit 1, repos, sérénité, 2, santé, vitalité, bouge ton corps avec des activités accessibles, marche matinale à la plage de Yoff, footing sur la VDN, natation à Lance Bernard, combine cela avec une alimentation légère, poisson grillé et fruits tropicaux. Voilà, famille et liens, consacre du temps à tes proches, sortie aux mamelles, journée à l'île de Gorée ou à l'île de Ngor, repas conviviaux autour du Tchéboudienne, créer des souvenirs précieux, etc., etc., etc. Vous voyez donc il l'a bien paramétré et je lui ai donné cela par la voix, par l'audio. On avance, élément numéro 7. Élément numéro 7, c'est que vous pouvez aller plus loin qu'un simple prompt et vous pouvez converser avec ChatGPT. Donc, vous pouvez lui parler et discuter, échanger sur certains aspects. Donc, c'est ce que je vais tester également à présent. On y va, c'est parti. Donc, à côté du micro, vous avez le mode vocal. Vous avez le mode vocal que vous pouvez utiliser avec ChatGPT et discuter avec lui. Littéralement, donc préparer une réunion, un entretien, une discussion, etc. Donc, je vais y aller.
Je lance. Bonjour. Bonjour. Oui. Je suis là. Si tu as besoin de quoi que ce soit pour peaufiner ce planning ou pour toute autre question, n'hésite pas. Super. J'ai été invité ce week-end à une conférence autour de l'impact de l'IA dans l'univers entrepreneurial et j'aimerais donc que tu m'aides à préparer cela. Donc pose-moi des questions auxquelles je vais répondre afin de me préparer efficacement pour cette conférence. Bien sûr, avec plaisir. Allons-y de façon professionnelle et inspirante. Question pour te préparer à la conférence. Objectif principal. Quel est l'objectif clé que tu vas atteindre en intervenant à cette conférence? Par exemple, est-ce plutôt de motiver les entrepreneurs à adopter l'IA, de partager des cas concrets ou de les aider à surmonter leurs craintes? Sais-tu qui composera principalement ton audience? S'agit de start-upers, de dirigeants de PME ou plutôt de décideurs de grandes entreprises? Cela permettra d'adapter ton discours. Merci. Message clé. Voilà, vous voyez, donc effectivement, je peux interagir avec ChatGPT. Pour moi, c'est juste incroyable, c'est extraordinaire. Donc, imaginez toutes les conséquences, toutes les implications. C'est-à-dire que je peux apprendre une nouvelle langue, c'est-à-dire que je peux préparer un entretien, je peux préparer une interview, je peux préparer une conférence. Je peux faire tellement de choses. Je peux réviser mes notions de leadership, d'oratoire, de prise de parole, etc. Avec cet outil, c'est juste formidable, c'est juste extraordinaire. Donc, voilà également un usage pratique que vous pouvez avoir de ChatGPT. Numéro 8, n'oubliez pas, nous sommes en route pour 10 usages pratiques. Ce sont les dossiers. Donc, en bas ici, toujours sur la barre latérale, vous pouvez créer de nouveaux dossiers et organiser ainsi votre travail par thématique, par groupe. Et c'est plus facile. Donc, c'est beaucoup plus organisé que d'avoir simplement toutes les recherches et parfois de vous perdre un peu. Donc, vous organisez votre travail en dossier. Donc, quand c'est pour le travail, quand c'est pour le bureau, quand c'est pour tel projet, ainsi de suite. Et vous vous retrouvez de façon plus aisée avec les dossiers. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très sympa qui peut aider plusieurs personnes. En neuf, c'est le multimodal. Donc, beaucoup de personnes se limitent à envoyer des prompts et des informations. Et pourtant, vous pourriez utiliser également le multimodal. Vous pouvez rajouter des fichiers, vous pouvez rajouter des photos, vous pouvez rajouter une vidéo, un lien, etc. Donc, vous avez la possibilité d'aller importer des documents, d'aller importer des éléments, des graphiques, des fichiers, etc. et de lui demander d'analyser cela. Vous pouvez même envoyer vos relevés des dernières années, des derniers mois et lui dire justement de vous trouver une meilleure manière pour mieux gérer vos finances, etc. C'est vous qui voyez. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec. Maintenant, à vous de voir en termes de sécurité, de confidentialité, ce qu'il faut donner et ce avec quoi vous pouvez décider d'interagir. Et enfin, en 10, c'est que vous pouvez vous-même créer vos propres GPT. Vous pouvez créer vous-même votre propre assistant. C'est juste extraordinaire. Donc, vous pouvez cliquer là et vous pouvez créer donc votre propre assistant, votre propre GPT. Vous pouvez le configurer, lui donner un nom, lui donner une description, des instructions, des amorces de conversation, une base de connaissances, charger des fichiers. Donc, vous pouvez créer votre propre assistant comptable, votre propre assistant juridique. Vous pouvez créer un assistant administratif, quelqu'un qui va avoir pour rôle de faire X ou Y en lui chargeant donc des informations, des données, de la réglementation. Et chaque fois que vous lui envoyez quelque chose, il vérifie, il valide et puis il avance. Donc, imaginez votre règlement intérieur, votre charte de fonctionnement, etc. Et chaque fois qu'il y a une décision ou qu'il y a un document, vous lui envoyez pour qu'il vérifie que cela est bien conforme et bien cohérent à ce que vous lui avez donné ou alors à la réglementation ou alors aux règles de bon fonctionnement, etc., etc. Donc, créer un GPT, ça peut être également un outil extrêmement puissant. Et la bonne nouvelle, c'est que ce GPT que vous créez, vous pouvez l'utiliser avec votre équipe. Vous pouvez le partager, le rendre public, donner accès à certaines personnes et donc vous avez un assistant, c'est un peu comme un membre de votre équipe et les autres l'utilisent. On pourrait revenir là-dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse. Laissez-le dans le chat. Laissez-le dans le chat. Je suis habitué aux formations en ligne, aux masterclass, au bootcamp et aux webinaires. Donc ici, c'est plutôt commenter en bas et dites-nous si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. On pourrait faire une vidéo spécifique et spéciale pour aborder la création de GPT et comment est-ce que cela peut révolutionner votre activité professionnelle. Voilà, c'était donc
10 astuces pour faire un tour d'horizon au niveau de ChatGPT parce qu'il y a tellement de choses intéressantes, tellement à faire que parfois on peut passer à côté, être juste en surface et ne pas utiliser pleinement le potentiel de cet outil remarquable. Voilà. Dites-moi en commentaire l'usage que vous trouvez le plus pertinent et peut-être qu'on pourrait revenir approfondir cela. Dites-moi également ce que vous faites essentiellement avec ChatGPT. Cela pourrait nous permettre également de découvrir d'autres aspects et d'apprendre de vous. Merci encore, ce fut un plaisir. Je suis très heureux de vous avoir retrouvé pour cet univers. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like, partagez pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Moi, je vous retrouve très bientôt et n'oubliez pas, soyez une baraka, brillez davantage et ensemble, accomplissons beaucoup de choses, inspirons les gens autour de nous et rendons le monde meilleur. Ciao, ciao.